Chers spectateurs, chers amis, chers Français, bonjour. Je me représente, Paul Delec-Vivier, rédacteur en chef de Vexia Gallier, magazine légitimiste, et aussi site légitimiste. Cette série a pour but, cette chaîne YouTube a pour but de vous présenter la politique sous un jour nouveau, en fait très ancien mais qui est nouveau dans notre époque, et d'évoquer des solutions pour notre avenir, en particulier dans le roi et dans le légitimisme. Donc aujourd'hui, je vais tenter de répondre à la question suivante. Qu'aurait fait un roi pendant le corona? Évidemment, tout ce que je vais dire là, ça va être un peu de l'histoire fiction, mais ça va être un bon exercice pour essayer de comprendre quels sont les principes de la monarchie et comment en fait ces principes fonctionnent différemment des principes aujourd'hui démocratiques. Et comment ces principes monarchiques, en fait, sont bons parce qu'ils correspondent à notre réalité politique et peuvent nous donner de véritables solutions pour régler de nombreux de nos problèmes. Alors, qu'aurait fait un roi pendant le corona? Un roi, comme on le sait, n'a pas de parti. Un roi n'est pas élu par les gens. Un roi est élu par la naissance, par Dieu, quand on a la foi, et donc ne dépend pas de tout ce qu'il y a dans le pays pour être là et pour exister. Il n'est pas menacé constamment de perdre sa place. Et même si on pourrait imaginer une rébellion ou quoi, il sait que sa légitimité ne vient que de sa naissance et de Dieu par le sacre. Donc, il est serein. Il est au-dessus des partis. Il est indépendant. Il peut prendre des décisions sur le long terme, parce qu'il sait aussi que son fils, ou son oncle, son cousin, en fonction de la loi salique, enfin de qui sera désigné comme successeur, va monter sur le trône. Donc son seul intérêt, c'est de transmettre ce qu'il a reçu et de le faire prospérer, tout en pensant au bien commun et au bien spirituel de ses ouailles, enfin de ses sujets. Donc, qu'aurait fait un roi pendant le corona? Il aurait fait des choses tout à fait différentes de ce qui s'est passé pendant cette triste période. Pourquoi? Un roi est élu par Dieu, comme je l'ai dit. Un roi est élu par la naissance. Un roi a donc pour but le bonheur de son peuple. Mais le bonheur de son peuple n'est pas simplement la prospérité matérielle. Pas du tout. Le bonheur du peuple pour un roi, c'est d'abord le bonheur spirituel. Il veut que le plus de monde dans son royaume puisse aller au ciel. Pour cela, il faut un bonheur politique au sens d'Aristote. C'est-à-dire que le bonheur du peuple pour Aristote, enfin dans la façon classique de penser la politique, et que ça est complètement naturel et que n'importe quel peuple civilisé, j'entends, entend normalement ça, le roi veut que les sujets soient vertueux d'un point de vue politique. C'est-à-dire que la pratique de la vertu rend heureux. L'amitié politique rend heureux. L'exercice des vertus rend heureux parce qu'on est plus humain. Et quand on est vertueux, on peut ensuite plus facilement se sauver. Donc, pour obtenir le salut éternel de ces sujets, le roi a besoin de rendre son peuple heureux, enfin, donc, politiquement, c'est-à-dire vertueux politiquement, qui pratiquent la vertu, que ce soit des honnêtes hommes. Et pour cela, il faut encore une autre condition, c'est que pour avoir une vie vertueuse, il faut aussi avoir un minimum de vie prospère. Il existe des exceptions, mais on sait très bien que quand c'est la misère qui règne, quand c'est l'injustice qui règne, quand c'est le désordre qui règne, ça augmente toutes les tentations pour faire du mal, du péché, des dégâts, etc., etc. Donc l'assise matérielle, l'assise économique, et ce qu'on aura appelé la sécurité, tout ça, sont nécessaires à la bonne vie
vertueuse. Donc le roi va aussi s'occuper, évidemment, de l'économie, de la sécurité, tout ça, va même les assurer. Parce que sans ces bases-là, on ne peut pas aller plus haut. Vous aurez remarqué que le gros problème de nos régimes modernes, c'est qu'ils ont effacé le but spirituel et effacé le but purement politique de la vertu aussi. Il ne reste plus que l'économie. Quand cette économie n'est pas elle-même dégradée en service servile à la finance et en distraction pour la population dans des plaisirs infinis de mollesse, etc., etc. Bon, donc je reviens à ma question. Avec ces principes d'un roi légitime traditionnel, qu'aurait fait le roi pendant le corona? Eh bien, il aurait appliqué la prudence politique, donc il n'y a pas de solution miracle, et aurait cherché d'une part à protéger la vie de ses sujets, mais aussi à protéger la vie de la vertu et la vie spirituelle. Donc il n'aurait jamais pris de mesures absurdes et liberticides comme le masque par exemple, ou comme l'interdiction de se déplacer à contre-coup, à contre-courant ou après-coup, et n'aurait jamais non plus enfermé les gens chez eux, complètement absurde, parce que, par principe, toutes ces mesures-là, quelle que soit leur efficacité sanitaire, et sachant qu'on n'avait aucune preuve de leur efficacité sanitaire, donc un roi de toute façon peut se faire conseiller par des délires, par des conseillers qui délirent d'un point de vue des pseudo-experts qui délirent sur les modèles, tout ça. Le roi entend les conseils, il ne les applique pas forcément. Hein. Il aurait pu dire, bah non, moi je fais pas ça parce que j'ai pas de preuve que ça a des efficacités sanitairement. Mais même le roi, même s'il savait que par exemple ces mesures avaient une efficacité sanitaire, ce qui n'est pas le cas après coup, on le sait, il n'aurait pas appliqué ça parce que ces mesures liberticides de enfermer les gens chez eux, de les masquer, de faire un Auschwitz pour se déplacer, ou encore la picouse, tout ça sont des mesures antisociales qui détruisent la société politique, où on apprend aux gens à avoir peur des autres gens, comme si c'était des sortes de personnes radioactives. Le masque, c'est le pire peut-être là-dedans, qui encourage les gens à ne plus avoir de vie politique. La vie politique, c'est quoi? C'est la vie sociable d'abord. Donc avoir des amitiés, ne pas se méfier de l'autre la première fois qu'on arrive. Et donc, ça rend la vertu très compliquée. Donc, un roi ne ferait jamais ça. Et un roi aurait d'ailleurs aussi, en plus des mesures pratiques à prendre, aurait aussi tout de suite mobilisé l'Église pour aussi demander les grâces d'en haut. Donc, on aurait eu, comme dans les anciens temps, des prières publiques, spécifiquement contre l'épidémie, des processions, etc., avec les clercs au premier rang et avec aussi le roi au premier rang. Le roi, dans la logique chrétienne, de Jésus qui lave les pieds de ses apôtres au début de la scène, le roi serait sorti de son palais pour aller aider concrètement à soigner les malades et montrer l'exemple pour que tous les ministres, enfin tous les officiers du roi dans tout le royaume, à son exemple, aillent aider concrètement, pas par des discours, pas en faisant peur aux gens à la télé et tout ça, mais aillent aider concrètement avec leurs mains s'il le faut, pour aller guérir les gens qui en ont besoin et qui sont en train de mourir, au lieu de décourager les gens à aller à l'hôpital, comme on en avait vu au début par exemple, d'une part avec les vieilles personnes qu'on conseillait de prendre un médicament qui les a tués finalement, et d'autre part avec ceux qui avaient peur d'aller à l'hôpital parce que on interdisait aux gens d'aller les visiter et qui ont envie d'aller mourir sans avoir ses proches autour de lui. Et si on est croyant, c'est encore pire, sans avoir un prêtre qui puisse donner l'extrême onction. Tout ça, évidemment, en tant que roi, ça aurait été impensable et tout de suite interdit, parce que le premier bien, c'est le bien spirituel, et ensuite le bien politique. Donc tout ce qui va contre ce bien-là, déjà, on finit. Alors, vous allez me dire, ouais, d'accord, bon, on fait la spiritualité, on fait pas les mesures liberticides, mais attends, est-ce qu'il va laisser juste le virus faire comme ça? Non. Qu'est-ce qu'aurait fait un roi? Bon sens. Il aurait fait ce qu'on peut faire, de façon simple et de façon efficace. Il se prend pas pour Dieu, le roi. Il sait que l'homme n'est pas Dieu. Il sait que si le virus doit tuer beaucoup de gens, il le tuera. Il sait aussi qu'en tant qu'homme, on peut faire des choses. Donc on fait ce qu'on peut faire, mais sans croire qu'on est plus fort que le virus, vous voyez, parce que
toute la caractéristique de ce qui passait pendant ces affaires de Corona, c'est cette hubris, vous voyez, cette démesure de l'homme qui se met au-dessus de ce qu'il est et qui croit qu'il peut contrôler ce qu'il ne peut pas contrôler. D'où toutes ces mesures absolument totalitaires pour essayer quand même de faire croire qu'il contrôle alors qu'il ne contrôle rien. Et en fait, heureusement que ce virus n'était pas très grave, parce que sinon ça aurait été une débandade totale, mais peu importe. Mais qu'aurait fait un roi? Ben, le roi aurait fermé les frontières au début. On n'enferme pas les gens chez eux, on ferme les frontières. Comme on faisait autrefois dans les épidémies. Quand il y avait une épidémie dans une ville, on bloquait la ville, pour pas que ça sorte de la ville. On n'allait pas enfermer les gens chez eux, complètement absurde. En espérant que ça soit pas trop tard et que ça fonctionne. Et puis en envoyant quand même des choses à l'intérieur. On empêche les gens de sortir, on n'empêche pas forcément les gens de rentrer. S'il y a des gens qui veulent aller risquer leur vie, ben, c'est bien. S'ils veulent aller se sacrifier pour sauver les autres, c'est pas mal. Et deuxième chose, le roi aurait tout de suite minimisé les faits. Il y aurait eu un contrôle de l'information, mais pas comme on l'a eu pour interdire aux gens de bonne volonté de dire qu'en fait, il y avait des façons de soigner, qu'en fait, c'était pas si grave, qu'en fait, on veut pas de critique. Tout ce qui critiquait le gouvernement, il ne fallait pas le critiquer parce que, voilà, c'était comme les totalitaires, alors que c'est stupide. Hein. Normalement, quand on fait une politique, et si on se trompe, on a envie qu'on nous le dise pour qu'on puisse s'améliorer. Donc, ce qui montre qu'il y a quelque chose de tordu dans notre politique à l'heure actuelle. Dans une politique traditionnelle, non. Et il y aura un contrôle de l'information, parce que toute information n'est pas bonne. Mais au début, je parle du début de l'épidémie, enfin de l'épidémie elle-même, parce qu'après, quand l'épidémie, après je vais venir à ça, on contrôle l'information pour pas affoler les gens. C'est dans ce genre d'épidémie, on prend les mesures qu'il faut pour fermer le pays, faire en sorte que les médecins soient là, que les gens qui puissent aider soient là, faire en sorte que la logistique soit là. Et ensuite, d'un point de vue de la communication, on écrase pour que les gens ne s'affolent pas. Parce que dans le cas où l'épidémie est vraiment dangereuse, le pire, c'est pas l'épidémie, c'est l'affolement, la panique généralisée qui peut créer une sorte de guerre civile absolument affreuse. Et le fait d'ailleurs que ce genre de panique ne se soit pas passé chez nous montre que l'épidémie n'est pas importante. Parce que si vraiment, comme la peste du Moyen-Âge, il y avait une personne sur deux qui mourait dans les pires cas, c'était ce genre de cas, je vous assure que les gens seraient entretués chez nous. C'est pas ce qui s'est passé, heureusement, parce que l'épidémie n'était pas grave. Mais donc, un roi qui est bien prudent et qui écoute le bon sens aurait certainement contrôlé l'information pour minimiser les choses et rassurer. Et l'épidémie serait passée comme ça, 1 mois et demi après, on n'en entend plus parler, et puis il serait revenu à la normale. On arrête tout ce délire, et alors évidemment, il y a des conditions politiques internationales, est-ce que ça aurait été possible ou pas? Là, on est quand même dans la politique fiction, donc faisons-nous plaisir. Le roi aurait certainement dit au bout d'1 mois, ben voilà, c'est fini, l'épidémie, ça a pas tué tant, ça a tué des gens, mais c'est pas tant que ça. Et puis là, c'est fini, c'est passé une épidémie, de toute façon, ça ne dure pas plus de 2-3 mois. Donc on reprend la vie normale. Et les autres pays auraient dit non, chez nous on fait la vie normale et hasta la vista. Et tous ceux qui veulent vivre normalement, d'ailleurs, ils peuvent venir en France, ils peuvent investir et tout ça. Donc tous les autres pays qui délirent, qui seraient restés démocratiques, je veux dire, dans le mauvais sens du terme, anti-royal, et tout ça, ils auraient continué leurs mesures totalitaires, liberticides. Il n'y aurait eu que la France qui aurait revécu normalement, ce qui aurait prouvé au monde entier, premièrement, que toute cette histoire-là, et qui aurait permis à la France de sortir grandie, parce qu'elle aurait attiré les talents, au lieu de rabaisser des gens comme Didier Raoult, on l'aurait mis au premier plan, et ça aurait attiré plein de gens dans le monde, ça aurait été le centre, comme d'habitude la France est le centre pour la vérité et la foi. Tous les médecins de bonne volonté seraient venus en France, ça aurait été le cœur de résistance au mondialisme, et on s'en serait bien sorti. Voilà, à mon avis, entre autres, ce qu'aurait pu faire un roi de France en tant que Covid. Alors, qu'attendons-nous pour la restauration ?